Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Quel beau temps de pluie et de gris. Voilà, mais c'est bon pour la planète, hein, ces temps-là. Et en attendant, bah, nous, on fait des petits partages bien au chaud. Et là, c'est une petite pause vidéo pour un nouvel arrivé. Alors, il est là depuis une semaine, je crois, ou deux. Enfin, vraiment très peu. Depuis très peu. Et puis, je l'ai regardé, je l'ai admiré, mais j'ai pas été en profondeur, donc je ne le connais pas. J'ai juste regardé les illustrations. Acheté Akora. Et ouais, Akora, en fait, j'y vais vraiment très peu souvent. C'est qu'il y a des choses dans ce grand magasin qui sont plus avantageuses qu'ailleurs, hein, notamment sur des fois quand ils font les grands paquets de nourriture pour les animaux, des choses comme ça. Bref, on va pas s'éterniser. Des trucs intéressants. Sauf qu'à chaque fois, moi, je passe toujours mon petit rituel au rayon ésotérique. Et là, en fait, j'étais pas partie dans l'idée de je veux tel ou tel jeu. C'est tiens, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Genre le truc comme ça. Et puis tu ressors. Tu ressors avec un truc nouveau. Parce que j'aime beaucoup, c'est intitulé Alchimie de lumière. Voilà. Alors, carte de guérison vibratoire. Guérison, ça me gêne encore. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais alchimie de lumière, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette devanture-là, un peu en relief. Voilà. Et puis, les illustrations derrière. Après, très honnêtement, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris, parce que c'est le genre de jeu de réflexion vibratoire, des pensées vibratoires, un visuel vibratoire. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui fait du bien au mental, psychologiquement, et on n'est pas, enfin pour moi, hein, sur un support de guidance, des choses comme ça. Donc, d'ailleurs, ça me fait rire parce que je crois que la vidéo où je présente les jeux, les supports, hein, sur le travail perso, d'ailleurs je crois que cette vidéo vous l'aurez qu'après, vous aurez celle-ci avant, où je dis que j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas besoin de plus. Mais là, je ne pense pas que ce soit vraiment trop un travail. Enfin, je m'en servirai pas vraiment pour un travail personnel. Je m'en servirai plus pour carte à méditer, parce qu'on est plus sur un concept vibratoire. Donc, je pense que ce sera plus la carte qui fera du bien pour la semaine ou pour la journée. Je pense que je vais m'en servir dans ce contexte-là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a... Non, voilà. On a juste la phrase clé et le beau texte qui va avec. Donc, je pense que ça sera plus dans ce contexte que je
je vais m'en servir. Donc, un oracle, finalement, on n'a peut-être pas trop besoin de le travailler, faire comme certains où, finalement, je ne travaille pas, mais je le découvre quand j'ai envie de m'en servir, tout simplement. Voilà, donc, c'est presque, je dirais même non, pas presque, mais vraiment un craquage visuel, voilà, tout simplement. Donc, nous voilà justement avec ces belles illustrations pleines d'énergie, pleines de vibrations, tous ces mouvements, tous ces liens-là, les couleurs. Ah, et puis ce que j'aime aussi, ce jeu, ce sont les grands yeux. Qui plaisent pas à tout le monde, hein, parce que d'ailleurs ça me fait sourire, ouais, toutes ces réflexions sur les grands yeux, ou même voir les grandes bouches, bien sûr dessinées, hein. Pour moi, le grand regard, les grands yeux, c'est je vois plus loin, je vois plus large. J'ai une plus grande vision, je te vois, hein. Mais tout est dans le sens très positif. Et la bouche, c'est pareil, je m'exprime. Et je ne suis pas obligée d'hurler, je m'exprime. Voilà, c'est tout dans un sens positif. Donc moi, les grands yeux, au contraire, ne m'effraient pas du tout, du tout, du tout. Après, là, je ne sais pas, pour celles qui connaissent, justement, j'allais en parler, il y a des illustrations, et comme là, ce petit animal, qui me font penser un petit peu au Pet Shop, que ma fille collectionnait. J'adore. Et le visage de ces personnages font penser beaucoup aussi au Brad, hein, que ma fille collectionnait aussi. Là, donc, quelque part, voilà, c'est un petit jeu qui me rappelle plein de petites choses sympas en rapport avec, en lien avec ma fille. Et là, celui-ci, d'ailleurs, encore, hein, en lien avec, avec ma fille, elle m'a fait partager, elle m'a fait regarder les saisons de JoJo. Que je trouve très intéressant d'ailleurs. Bon, bien sûr, on est sur un langage d'aujourd'hui. On est sur une espèce de violence d'aujourd'hui. Mais on est sur plein de messages aussi. Et voilà. C'est quelque chose que j'ai partagé avec elle et que finalement j'ai bien aimé. Et puis, elle a toutes elle les a en bouquin. Hein. Elle les a d'abord eues en bouquin. Et ensuite, on a regardé la série. Et dans ce JoJo, il y a des personnages vraiment, vraiment du même look que ça. Pardon. Voilà aussi. Là, on voit vraiment, ça ressemble. Là, ça me fait penser un petit peu à la déesse Kitsune. Le cycle lunaire et ce bleu vibratoire, l'ancrage, la direction, on pourrait dire aussi le guide, hein. Savoir aussi gérer, savoir
faire les choses par toi-même. Je le ressens comme ça aussi. Il est très très beau. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé de vous acheter des jeux parce que les illustrations vous attiraient en fait, sans même comprendre ou connaître le sens du jeu. Bon, alors ça m'arrive pas souvent, hein, quand même. La plupart des jeux quand même... sont des jeux plutôt réfléchis. Là, je suis partie sur un craquage spontané, voilà, comme ça. Et puis, j'ai envie de dire quelque part, soyons honnêtes, si j'ai voulu aller voir dans ce rayon s'il y avait des nouveautés, c'est peut-être parce que, et même sûrement, j'avais envie aussi de repartir... avec quelque chose. Bon, alors, c'est vrai que si je n'avais pas trouvé quelque chose qui m'aurait tilté quand même, bon, je serais repartie avec rien, hein, quand même. Mais avec beaucoup d'espoir peut-être de repartir avec quelque chose. Et je suis contente d'avoir croisé ce jeu. Tout simplement. Alors, je brasse parce que je me dis quelque part, hein, pourquoi on ne se ferait pas une ou deux cartes pour savoir ce que ce bel oracle pourrait nous apporter en vibration, en énergie, en message, hein, voir si c'est possible. Alors... Hop, en bas, elle est sortie toute seule. On va la prendre aussi, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Le petit cristal de roche et le presse-papier. Je mets le bouquin là de côté pour voir ce que l'on pourrait penser sans et ce qu'on découvre avec le livre. On commence par le petit cristal de roche. Qu'est-ce que vous avez? Déjà, très très belle illustration. Alors, souffle sur les braises ardentes de ton cœur pour réenchanter ton monde. Bah, là, j'ai envie de dire, sans regarder le bouquin, les personnes qui ont choisi celle-ci pourraient être en baisse d'énergie, en mode bouffe. Peut-être à cause d'intro que vous ne pouvez plus gérer ou cette fameuse dépression hivernale aussi, hein, c'est possible. Et là, on vous dit, remplis ton cœur. Pense d'abord à ton cœur. Remplis ton cœur de bonnes choses. Remplis ton cœur de joie. Remplis ton cœur de tous les sens, hein. Mange quelque chose que tu aimes et puis qui te fait du bien et tu remplis ton cœur de joie. Un bon accompagnement avec amis ou famille où tu trouves quelque chose qui t'apporte de la gaieté et qui remplit aussi ton cœur de joie. Plus tu fais travailler le sens positif de ton cœur, plus tu vois les choses avec beaucoup plus de souplesse, avec, comment dire, moins de complications. Tu pourrais même arriver à trouver des solutions à un problème ou
changer le regard sur un événement ou un contexte du moment que tu trouves compliqué ou étouffant, agaçant, et que finalement c'est pas si terrible. Voilà, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que si on a tout ce qui est mental ou fatigue physique, hein, que ce soit physique ou psychologique, s'il y a cette grosse fatigue, cette grosse faiblesse, c'est clair qu'on n'arrive pas à décoller. On est comme dans une espèce d'hibernation. Donc là, on vous dit, remets de l'énergie dans ton cœur. Vas-y, remets cette énergie. Essaye de remettre du soleil, de la vitamine D. Voilà. Et tu verras les choses autrement. Bon, bien sûr, des fois, on dit les choses sont faciles à dire. Hein. J'interprète juste. Ensuite, pour celle-ci, qui est magnifique. Ah oui, mais j'ai oublié. On va essayer d'aller voir. Pardon. On va essayer d'aller voir quand même. Dans le livre. D'accord? Alors, voilà, créer un espace pour toi, pour tous les possibles. Un espace dans lequel tu peux trouver la paix à chaque instant. Alors, en gros, voilà, c'est dit dans un sens plus peut-être littéraire, hein, mais c'est à peu près ce que je t'ai dit. Hein. Voilà, loge, fais un espace dans ton cœur pour loger des choses positives à l'intérieur. Voilà. Tu n'es plus aujourd'hui celui ou celle que tu étais hier. Je ne vais pas lire tout le texte hein, parce que voilà. Juste accepter de recevoir librement la justesse de tes besoins et de tes désirs. Voilà, bah oui, elle est plus dans la simplicité et reconnaître et te satisfaire de tes besoins et de tes désirs. Voilà. Bon, en gros. Alors, celle-ci, on recommence. Voilà, c'est souviens-toi que tout ce qui est en haut est en bas. Ouais, souviens-toi que tout ce qui est en haut est en toi et fait de Gaïa la terre d'étoiles. D'accord. Bon, alors tout ce qui est en haut est en bas. C'est-à-dire que là, bon, déjà quand on voit l'illustration, on voit cet équilibre, on voit l'entre-deux, avec les énergies, en fait, elles sont partout. Ciel et terre. Les énergies du haut, du ciel, viennent en bas. Et les énergies du bas, de Gaïa, elles montent. Voilà. Donc, en fait, en gros, trouve ton équilibre dans tes sens, dans tes ressentis vibratoires, ni trop ancrés, ni trop haut perché. Reste dans l'entre-deux de tout ça. Alors, on va regarder ce que ça peut te dire. L'harmonie de l'univers, tu es un être puissant, doté de toute fréquence en toi. Oui, voilà, c'est ça. Les énergies, les animaux, les minéraux, tout ça. Et s'ensuit de par les hauteurs, les guides, les lumières, ce monde subtil, invisible. Tout est en toi. Hein.
tes pieds au sol se nourrissent des vibrations de Gaïa, et ton coronal dans le vide, dans l'espace, mais en hauteur, reçoit les énergies, les fréquences du ciel. Hein? Voilà, bon, en gros, c'est ce qu'on me dit. Hein. Trouve un équilibre de tout ça. Ne sois pas trop l'un ou trop l'autre, parce que ça peut peut-être te déstabiliser et puis fausser peut-être certaines croyances, certaines foi ou certaines idées limitantes. Donc, fais un équilibre entre les deux. Cette carte est beaucoup plus spirituelle, je pense. Ouais. Bon, alors donc, je pense que c'est un jeu qui est quand même sur une note d'énergie, de vibration. Donc, je pense que je vais m'en servir en carte du jour, pourquoi pas, ou en carte de la semaine. Voilà, tranquillement. En tout cas, bonjour, alchimie de lumière, sois le bienvenu dans ma cartothèque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous l'avez déjà. Et puis si il vous paraît sympa. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.